La volonté du roi, prologue. Au nord des terres basses, le village d'Ornagar. Caden descendit de cheval et regarda autour de lui. Sa femme avait insisté pour faire halte dans le petit village sur le chemin du retour. Ils avaient passé un mois chez la famille de celle-ci, sur la côte nord. Le couple et leur escorte voyageaient depuis plusieurs jours, et Caden était impatient d'être de retour chez eux. Le seigneur Ambrose était soulagé d'avoir plusieurs hommes pour les accompagner durant ce voyage. Avec toutes les révoltes récentes, les routes étaient peu sûres. C'était le milieu de la matinée, et Caden espérait qu'il pourrait être chez eux avant la nuit. Il alla aider sa femme à descendre de sa litière. La litière était si imposante qu'elle devait être tirée par 4 chevaux. Il s'agissait d'un cadeau de mariage tardif pour sa femme. Elle avait été créée avec les matériaux les plus fins, de la soie de Talal et du bois de Stateria, une œuvre d'art réalisée par les meilleurs artisans du royaume. Dame Ambrose faisait toujours remarquer à quel point elle était confortable et spacieuse. Les serviteurs ouvrirent les portes en bois léger, soulevèrent les rideaux, et il tendit la main à Raéline. « Mon amour, vas-tu enfin me dire pourquoi nous sommes ici? Et qui comptes-tu visiter dans cette maison ?» dit Caden. Sa femme ne répondit pas tout de suite. Elle demanda d'abord à une servante d'amener leur fille. Elle prit le bébé dans ses bras et sourit à leur enfant. À 6 mois, Talen débordait de vie et de curiosité. Leur fille gargouillait, tirant sur le long collier de sa mère et le portant à sa bouche. Raéline la contempla avec tendresse. « Nous sommes ici pour notre fille. Il y a une femme dans cette maison qui peut voir son avenir, répondit-elle enfin. Tu sais combien je déteste les oracles, ma chérie. Ils ne répondent jamais clairement. Te souviens-tu de ce qui est arrivé au roi Stéphane de Mérine quand il voulut traverser la rivière pour attaquer le roi Argérone de Prexus et ses hommes? Il est allé consulter un oracle. Elle lui a dit « Si tu traverses la rivière, un royaume sera détruit. » Qu'est-il arrivé? Mérine est devenue une province de Prexus. Pourquoi n'a-t-elle pas simplement dit « Ne le fais pas, tu vas perdre et mourir ?» Ils sont tellement cryptiques, c'est insupportable. Raéline éclata de rire face à l'indignation de son mari. « Chérie, cela s'est passé il y a un siècle. » Elle connaissait son aversion pour les oracles. La personne que nous allons voir n'est pas vraiment un oracle, je te le jure, mais une femme qui possède un don. Elle nous donnera un aperçu de l'avenir de notre fille. Nous n'avons pas besoin d'elle, se plaignit Caden. Ne veux-tu pas être préparé? Je veux la protéger de tout danger. Il vaut mieux savoir ce qui nous attend, insista-t-elle. Le seigneur Ambrose regarda sa fille et lui caressa la joue, du bout du doigt. Le bébé abandonna le collier de sa mère pour attraper le doigt de son père. Caden soupira. Pourquoi pas? Il vivait des temps troublés après tout, et il ferait tout pour protéger sa famille. D'accord, mais elle n'a pas intérêt à lui donner des potions ou des substances bizarres. Elle ne le fera pas. Comment as-tu entendu parler de cette femme? Demanda-t-il. Mère, cela ne m'étonne pas. La belle-mère de Caden appréciait les traditions et les rituels. Elle les avait tarabustés durant leur visite pour que l'enfant fût présenté à une personne avec une vision de l'avenir. Ils avaient déjà fait bénir leur fille par les prêtres au nom des dieux, et pour Caden, c'était suffisant. C'était une vieille tradition de consulter quelqu'un pour prédire l'avenir de l'enfant. Caden et Raéline avaient souhaité avoir un enfant depuis si longtemps qu'ils ne se souciaient pas que leur fille fût paresseuse ou dépensière. Ils l'aimeraient et la guideraient. Chaque jour, en regardant le visage de sa fille, il comprenait davantage ce que signifiait l'amour inconditionnel. Caden passa un bras autour de sa femme et ils se dirigèrent vers la maison. Il frappa une fois à la porte, mais personne ne répondit. Il frappa une seconde fois. La porte s'ouvrit enfin en grinçant. Une femme rondelette, portant des vêtements sombres, apparut.
Elle observa le couple et leur escorte. « Nous sommes ici pour voir Méloa, dit Raéline. « Vous trois, à l'intérieur, vos gars dehors, exigea la femme. Il lui manquait quelques dents, devant, et celle qui restait était en mauvais état, et clairement une femme de peu de mots. Cadden hésita à laisser leur garde, mais il demeurerait suffisamment près pour entendre si quelque chose se passait à l'intérieur. Il hocha la tête, signalant à ses hommes d'attendre dehors, prêts à intervenir. Le couple entra et se retrouva dans un petit couloir sombre. Cadden n'était pas impressionné. L'intérieur de la maison était aussi négligé que l'extérieur. Il y avait peu de lumière. Il se rapprocha alors de sa femme. « Vous payez maintenant, dit la femme en tendant la main. Pourquoi s'enquiquiner avec de bonnes manières, pensa Cadden. Raéline leva les yeux vers son mari, qui prit sa petite bourse en cuir. Il l'ouvrit, sortit 2 pièces d'argent et les mit dans la main sale de la femme. Celle-ci ne bougea pas et garda la main tendue. Cadden regarda sa femme, qui fit un geste vers sa bourse. Il soupira et lui donna 2 pièces d'argent supplémentaires. Elle en prit une, la mordit et, satisfaite, la mit dans sa poche. « Montez, dit-elle, avant de partir. » Cadden n'avait même pas remarqué le petit escalier près de la porte. Il le scruta avec une certaine méfiance. Il prit sa fille des bras de sa femme pour qu'elle pût monter sans trébucher sur sa robe. Ils atteignirent l'étage, qui n'était qu'une grande pièce. Elle sentait les herbes et toutes les fenêtres étaient fermées. Comme le reste de la maison, elle était mal éclairée et peu décorée, comme si les occupants venaient d'y emménager. Une femme, assise derrière une table ronde en bois, mélangeait des cartes à toute vitesse, avec ses ongles courts peints en noir. Cadden fixa sa femme avec incrédulité, mais elle haussa simplement les épaules. Raéline reprit leur fille et s'avança, saluant la femme. « Bonjour, nous sommes ici pour votre fille, » l'interrompit la femme, en plaçant ses cartes sur la table et en se levant. « Posez-la. » Cadden lorgna la table avec suspicion, incertain de vouloir que sa fille y fût allongée. Il arrêta sa femme alors qu'elle s'apprêtait à le faire. Il enleva son manteau, le plia et le posa sur la table. Il ne voulait pas que les couvertures de sa fille touchent cette table. On ne savait jamais ce qui avait pu s'y trouver auparavant. Vu que la propreté ne semblait pas être une priorité pour les habitants de cette maison, il devait être prudent. Raéline posa lentement le bébé sur la table. La petite fille regarda les adultes de ses grands yeux bruns, les doigts dans la bouche. Elle leva les jambes pour jouer avec ses pieds. « Votre enfant est adorable, » remarqua la femme. Elle retira un collier de son cou. Le pendentif avait la forme d'une lune. Elle le balança au-dessus du corps du bébé. Le pendentif bougea légèrement. Méloa secoua la tête. « Non, pour elle ce sera le soleil, » dit-elle au bébé qui gazouillait. Elle remit le pendentif autour de son cou et en prit un autre, cette fois en forme de soleil. Elle le balança au-dessus du bébé et il bougea rapidement. Talen tenta de l'attraper, mais Méloa l'éloigna, le laissant bouger au-dessus des jambes de l'enfant. « Elle est une fille du soleil, » remarqua-t-elle. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Cadden. « Elle est solaire. Elle vous apportera de la joie, un enfant heureux. Elle aimera la nature, la forêt, les animaux, » expliqua-t-elle, tout en faisant balancer le pendentif. Cadden jeta un coup d'œil à sa femme et sourit. Talen, qui le regardait attentivement, l'attrapa avec ses doigts mouillés. La femme le retira lentement des mains du bébé. « Oh, elle sera impulsive, intelligente et déterminée, » continua-t-elle, souriant au bébé qui faisait désormais des bruits et suçait sa main. « Je vois de la passion, de la force, de la beauté. » Elle rangea le pendentif soleil,
et sortit un troisième bijou, toujours autour de son cou. « Allons plus loin, » proposa Méloa. Le pendentif, cette fois, était une simple perle blanche. Elle le fit bouger de haut en bas au-dessus du bébé, puis ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, ses yeux étaient devenus blancs. Caden fit immédiatement un pas en avant pour récupérer sa fille, inquiet, mais Raéline l'arrêta en lui prenant la main. « Attends, elle voit quelque chose. » Caden regarda Méloa, ses yeux étaient fermés et sa tête rejetée en arrière. Elle commença à parler. « Je vois un homme, du nord, un loup noir. Il l'éloignera de vous. Attendez. Dans la forêt sombre, les arbres parlent. Ils disent qu'il arrive, il arrive, l'enfant de la lune et du soleil. Il apparaîtra durant une nuit d'orage et de feu. L'obscurité couvre le soleil. Je vois des ombres et de la lumière. Pouvoir et faiblesse, désir et douleur, amour et luxure, naissance et mort entrelacés dansant au rythme des tambours de la vie. Votre fille se tient droite, marchant dans un long couloir de marbre, évitant de justesse l'appel du sépulcre. Les arbres, ils veillent sur elle. Elle posa ses mains sur sa tête en gémissant, comme si elle souffrait d'un terrible mal de tête. Caden ne comprenait pas tout ce qu'elle disait, ni ce que cela signifiait, mais le rythme de son cœur s'accéléra. Un homme enlèverait leur fille. Cela n'arriverait pas. Il la protégerait au prix de sa vie. La femme ouvrit les yeux. Il n'était plus blanc. « C'est tout. Vous pouvez partir. » Raéline prit leur fille, remercia Méloa et se dirigea vers la porte. Comme lui, elle semblait un peu secouée par ce qu'elle avait entendu. Il s'apprêtait à partir quand Méloa le stoppa. « Monseigneur, ils la cherchent. Ils viendront pour elle, dit-elle. Elle le regarda intensément, plissant les yeux. Vous savez que rien ne demeure caché longtemps quand il s'agit des rois et des dieux. » Le seigneur Ambrose ne répondit pas et suivit sa femme hors de la maison. Méloa se frotta ses yeux endoloris et se dirigea vers la fenêtre. Elle tira les rideaux et regarda les Ambrose s'éloigner avec leur escorte. « La peste ! Qu'y a-t-il » demanda la femme derrière elle. Méloa alla à la table, attrapa un morceau de papier et une plume et se mit à écrire rapidement. Lorsqu'elle eut terminé, elle tendit la lettre à sa servante. « Nous partons ce soir. Fais tes bagages et va vers le nord, trouve l'ancien et remets-lui ceci. Il saura quoi faire. »« Et toi ?» Méloa embrassa le front de sa servante. « Je dois trouver des réponses. » La servante regarda autour d'elle et soupira. « Nous venons à peine d'arriver. Et la maison ? Brûle-la, qu'elle disparaisse, ainsi que toute trace de nous. Tu veux que les gens croient que nous sommes mortes dans l'incendie ? » ?»« Oui, » répondit Méloa, tout en rassemblant ce dont elle aurait besoin pour le voyage dans un sac. « L'enfant ?» Méloa hocha simplement la tête.